L'assurance vie est un outil d'épargne très utilisé en France, mais c'est aussi un potentiel gouffre à frais. Alors c'est pourquoi il est extrêmement important d'étudier les différentes solutions disponibles sur le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un classement des meilleures assurances vie et spoiler, si vous avez une assurance vie dans une grande banque française, elle ne fait pas partie du haut de ce classement. Si les vidéos meilleurs outils t'intéressent, surtout explose le bouton like parce que la prochaine ce sera sûrement sur les SCPI, mais j'ai besoin d'encouragement pour ça, alors j'aimerais dépasser les 200 likes sur cette vidéo. Avant d'attaquer ce classement, je dois d'ailleurs vous dire qu'il n'y aura pas un classement, mais deux classements aujourd'hui, puisque l'assurance vie, on peut la découper vraiment en deux parties, à savoir l'assurance vie en gestion libre et l'assurance vie en gestion pilotée. Et on reviendra un peu plus tard sur la particularité de ces gestions et aussi de leurs avantages et inconvénients. Avant de commencer, je vous rappelle que le document que l'on va exploiter sera disponible dans un lien en description. Vous aurez juste à saisir votre email et une version en ligne et un fichier vous sera envoyé dans la minute qui suivra. Commençons par la gestion libre. La gestion libre, qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement, c'est celle où vous êtes libre de choisir les investissements que vous mettrez dans votre assurance vie. Dans ces cas-là, la société qui va vous vendre l'assurance vie, eh bien, va vous proposer un profil un peu général, mais après, vous serez libre de choisir les différentes unités de compte que vous pouvez mettre dedans. Qu'est-ce que c'est une unité de compte? Eh bien, ça va être par exemple une action, un ETF, un fonds d'investissement. L'avantage, c'est que vous êtes maître de votre choix et que vous optimisez généralement les frais, puisqu'on le verra plus tard, la gestion pilotée a pour inconvénient d'être bourrée de frais. Voici le document. Au global, c'est une vingtaine d'assurances vie que j'ai comparé. J'ai pas pris toutes les plus mauvaises, mais on va se concentrer nous d'ailleurs sur les meilleures, puisque ici il y en a 13 en gestion libre. Une assurance vie, c'est quoi? C'est à la fois un commercialisateur qui sera votre interlocuteur et c'est aussi un assureur derrière. Donc il est important de vérifier que l'assureur est un assureur solide. Généralement, il n'y a pas trop de sujets à ce niveau-là. Les assureurs sont tous relativement solides, avec des résultats qui ont été très bons ces dernières années, grâce notamment à la montée des taux. Voilà, donc on a une première note ici qui finalement est très bonne sur les meilleurs acteurs, puisque à la fois on a un commercialisateur qui a plutôt des avis qui sont relativement, donc un distributeur, pas un commercialisateur pardon, mais qui est plutôt positif, et un assureur qui est derrière est extrêmement solide. Je vais maintenant me concentrer sur les frais, parce que finalement ça va être le critère principal dans la gestion libre, ça va être les frais qui vont être appliqués à votre assurance vie. Parce que l'assureur, il doit assurer certaines missions dans le cadre de l'assurance vie. Je ne reviendrai pas dessus, je vous invite à aller voir aussi en description. Il va y avoir un article sur les assurances vie et dont assurer la liquidité, etc. Et donc pour pouvoir assurer tout ça, cet assureur prend des frais. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des assurances vie avec des frais qui sont globalement de 0,5%. Alors qu'historiquement, c'était plutôt entre 0,7 et 1%. Et donc, c'est ces acteurs-là que je mets vraiment en avant parce que finalement, on va avoir les mêmes produits, voire plus de produits sur ces assurances vie-là que sur les anciennes assurances vie et en plus, des frais qui sont inférieurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, celles-ci ressortent particulièrement. On va avoir ici, pour ceux qui souhaitent creuser et éventuellement refaire vos petits calculs, j'ai mis les formules ici, alors il faudra les adapter à chaque fois à vos besoins, mais j'ai présenté deux cas pour que vous puissiez vous rendre compte des frais qui sont pris à la fois par le distributeur, mais aussi par l'assureur. Et c'est très important de regarder cet aspect-là parce que c'est ce qui va, on va dire, vraiment être impactant sur le long terme. C'est aussi un effet boule de neige qui va être réduit et donc cet impact va s'amplifier dans le temps. C'est un premier point très important. Donc ici, les grands vainqueurs, ce sont Lucia Cardiff et Lynxea Spirit 2 qui finalement ont des frais qui sont plus que raisonnables. D'ailleurs, on voit que ces assurances proposent aussi une gestion pilotée. Honnêtement, j'en parle de manière marginale, mais de mon point de vue, je pense
que c'est pas optimal de venir utiliser ces assurances vie en gestion pilotée. On a aussi, si vous souhaitez faire de la SCPI, un critère hyper important, c'est que certains assureurs, donc là c'est pas le commercialisateur mais c'est bien l'assureur, qui ne redistribue qu'une partie des loyers. Vous serez soit à 100%, soit à 85%. Si vous souhaitez faire de l'assurance vie, n'allez pas ouvrir un assureur qui redistribue pas la totalité des loyers. Vous allez vous tirer une balle dans le pied en termes de rendement à long terme. Pour ce qui est du coup du second critère important dans la gestion libre, eh bien ça va être, comme vous êtes libre, la liste des titres que vous pouvez acheter. Et là aussi, eh bien ceux qui offrent les frais les plus intéressants sont aussi ceux qui offrent la diversité de titres la plus élevée. Alors ça peut vraiment être étonnant, puisqu'on pourrait s'attendre à ce que, parce qu'il y a des frais plus élevés, on a peut-être un meilleur service et donc des meilleures unités de compte à l'intérieur. Ce n'est pas le cas. Donc il faut faire attention à ce point-là. Aujourd'hui, encore une fois, les meilleurs, ce seront Lucia Cardiff et Lynxea Spirit sur ce point-là, parce que ce sont des assurances vie qui sont relativement récentes. Ils ont bien compris l'intérêt des investisseurs pour avoir le maximum de fonds de titres vifs. Donc les titres vifs, ce sont les actions, par exemple. Et on a aussi des fonds immobiliers, des fonds de private equity de plus en plus, des fonds obligataires datés. Donc ça, c'est une grande mode en ce moment, une mode intéressante parce que les taux ont vachement remonté ces dernières années. À savoir que, à titre personnel, je vous partage mon expérience, je suis en train d'ouvrir une assurance vie sur Lucia Cardiff pour justement profiter des fonds datés qu'il y a ici. J'ai fait une sélection de 4 fonds datés et je répartis 8 000 € sur ces 4 fonds datés. Lorsque l'on parle de ces unités de compte, on va aussi avoir divers unités de compte comme on a pu en parler. Donc on va avoir des fonds d'investissement, des actions, des SCPI, etc. Mais tous ces fonds et toutes ces unités de compte ne se valent pas, à la fois en termes de performance, mais aussi de frais. Lorsque vous achetez une action, eh bien, vous n'allez pas avoir de frais sur cette action tous les ans. Alors, vous allez avoir les frais de gestion de l'assurance, mais c'est tout. Par contre, si vous allez sur un ETF, eh bien, vous aurez entre 0,1 et 0,5% de frais par an. Alors 0,5, c'est vraiment la fourchette très haute. On est plutôt autour de 0,1, 0,2 de manière générale. Donc, il faut penser à ces frais-là aussi. Et plus dangereux, justement, ce sont certains fonds, dont les fonds obligataires datés d'ailleurs, je ne tiens à le préciser, qui prennent entre 1 et 3% de frais à l'année. Pour en revenir à nos unités de compte, on a quand même 6 contrats qui proposent énormément d'unités de compte très intéressantes. Ça va être Lucia Cardiff, Lynxea Spirit 2, Lynxea Avenir 2, Placement Direct Vie, Meilleur Taux Allocation Vie et Boursorama Vie. Alors, pourquoi je n'ai pas évoqué plus les 4 autres? C'est parce qu'on voit que les frais sont un peu plus élevés. Alors, il y a Lynxea Avenir qui peut être intéressant dans certains cas quand même, mais sur les autres, eh bien, on a des frais de gestion. Par exemple, à 0,8% sur les ETF et actions à placement direct vie, 0,6, 0,7, 0,75. Bref, on a des frais qui sont supérieurs sur ceux-ci. Donc, finalement, pourquoi aller sur celle-ci si on a mieux ailleurs? On va y revenir après, parce qu'il peut quand même y avoir des cas qui peuvent vous intéresser et on va en revenir dans la conclusion sur cette partie gestion libre. Je voulais revenir sur Quorum Life. Quorum Life qui est une assurance vie très particulière parce qu'on va avoir 0% de frais de gestion. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils vendent uniquement leurs propres produits. Donc, ils ne se rémunèrent pas sur l'enveloppe d'investissement. D'ailleurs, l'assureur, c'est bien Quorum, mais ils se rémunèrent uniquement sur les frais de leurs fonds. Et ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, on a finalement assez peu de produits disponibles. Par contre, si vous souhaitez investir dans les produits Quorum, en fait, que vous passiez par Quorum directement ou Quorum Life, eh bien, ça ne change pas grand-chose pour vous. Donc, vous pourrez avoir assez facilement accès aux produits Quorum par l'assurance vie, sauf qu'il y a une limite. Vous ne pourrez pas dépasser les 55% de SCPI. Donc, si vous ne voulez que de la SCPI, eh bien, vous ne pourrez pas sur Quorum Life. Pourquoi ils font ça? Les fonds obligataires qu'ils proposent sont chargés en frais et ça leur permet aussi de se rémunérer de cette manière-là. Donc, si vous voulez vous exposer à Quorum et aux obligations, pourquoi pas? Franchement, il y a quelque chose à faire sur cette assurance vie. Et si à côté vous voulez avoir des ETF, eh ben peut-être allez choisir Lucia Cardiff ou Lynxea Avenir 2 qui ont des choix très larges.
Pourquoi ensuite aller sur les autres? Eh bien, ici, sur Evolution Vie, on va avoir comme un commercialisateur, donc la personne qui vous vend, le distributeur de l'assurance vie qui a une bonne réputation. On a sur la plupart des meilleures assurances vie un choix sur les 6 premières qui est très large, donc ça va vous permettre de faire un choix et surtout de moduler ce choix. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites un choix à l'instant T d'unité de compte, mais demain, peut-être que vous voudrez dérisquer ou prendre plus de risques sur cette assurance vie. Et le fait d'avoir un choix large, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir faire évoluer votre niveau de risque. Comme je le disais, il faut se méfier des 3 SCPI qui proposent un taux de reversement de 85% sur les SCPI parce que si vous voulez investir en SCPI dedans, ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, on le voit, elles proposent en dehors de l'INSEE Avenir, assez peu de fonds immobiliers sur cette assurance vie puisqu'ils savent très bien que ce n'est pas forcément ce pourquoi elles vont être utilisées. Ensuite, sur les 2 premiers, en vrai, le choix sera en fonction des unités de compte que vous aurez. Ils sont vraiment très bons tous les deux. Ils sont aussi sur 2 assureurs différents, ce qui peut vous permettre aussi là de diversifier en prenant à la fois, si vous avez un gros portefeuille, sur du chez Cardif et Linksea Spiritar. Quand on parle de gros portefeuille, je ne l'ai pas dit, mais on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros au minimum. Passons maintenant sur la gestion pilotée. Vous le voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes acteurs. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gestion pilotée va avoir tendance à mettre des fonds d'investissement élevés en frais. Et donc j'ai essayé de prendre des acteurs qui sont spécialisés dans la gestion pilotée, parce qu'on va le voir que certains se basent plus sur des ETF que sur des fonds. Et ça peut être relativement intéressant. Sur la gestion pilotée, vous ne gérerez pas les unités de compte qu'il y aura dans votre assurance vie. C'est le commercialisateur qui va choisir, qui a son pôle de gestion et qui va choisir pour vous, en fonction de votre niveau de risque accepté, ce que vous aurez dans votre assurance vie. Alors déjà, il y a des frais complémentaires parce que c'est un service supplémentaire. Généralement, ça va être entre 0,2 et 0,5% de frais annuels en plus, qui enlève nécessairement de la performance. Et le deuxième critère qui m'embête, moi, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'ils mettent dans leur assurance vie pilotée, ce qui peut impacter aussi largement notre rendement si les frais des fonds sont relativement élevés. Vous allez le voir tout de suite, les critères que j'ai pu mettre sont totalement différents. Alors, on retrouve ici finalement le distributeur qui va être le nom de la plateforme et l'assureur, parce que ça reste une donnée qui sont importantes. Encore une fois, pas de grosse différence ici, mais directement, on passe ici sur l'offre. Parce que l'offre ne se distingue pas par le nombre d'unités de compte disponibles ou les fonds euros disponibles, mais bien par les différents profils de risque qu'ils offrent, et les variantes sur lesquelles vous pourriez investir. Par exemple, une variante plus ESG, ou plus environnement, ou plus solidarité, ou plus relance économique. Bref, il y a plein, vous le voyez ici, il y a énormément de profils. Ainsi, vous pourrez avoir jusqu'à 10 profils de risque sur certaines plateformes, mais aussi avoir des thématiques. Et ici, on voit par exemple que Mon Petit Placement propose 8 thématiques différentes. Et c'est à vous, en fonction de vos affinités, de pouvoir voir dans quoi vous voulez investir. Ensuite, un autre critère important, contrairement à la gestion libre où la performance va dépendre uniquement de ce que vous choisissez, de ce que vous allez mettre dans votre assurance vie. Là, c'est pas vous, donc on peut comparer la performance par exemple d'un indice MSCI World, donc qui est un indice 100% action, avec les profils les plus risqués des différents assureurs. Et là, tout ce que j'ai pu vous dire au niveau des frais se manifeste. Il y a une sous-performance qui est relativement importante des différentes assurances vie. Donc, ce produit de gestion pilotée va finalement être intéressant pour les personnes qui n'ont vraiment pas envie de s'intéresser et qui souhaitent de la performance tout de même, mais il ne faudra pas sélectionner n'importe quel produit, parce qu'on le voit ici, mes notes, alors déjà, n'atteignent pas 5, parce que pour moi, il aurait fallu que les performances soient plus proches du MSCI All World. Or, aucun ne s'en rapproche de près ou de loin. C'est assez visible, notamment sur certaines années positives, où les différences peuvent être énormes. Par exemple, même Yomoni, qui est le mieux noté sur ce critère-là, a une différence de presque 10% sur 2020. Ils ont performé de 10% de moins que le marché en 2020.
Aussi, certains sont pénalisés par le manque d'historique. Donc, difficile de pouvoir se faire une idée si c'est un coup de chance, hein, parce que par exemple, Ramify a plutôt fait une bonne performance en 2023. Par contre, on n'a que 2023. Sur ce critère-là, on a quand même peut-être un acteur qui ressort gagnant, c'est Yomoni qui, grâce à son approche ETF, on va avoir aussi sur Goodvest, alors là c'est plus si vous souhaitez faire de quelque chose qui est en lien avec les ESG, etc. Ils sont vraiment spécialisés là-dessus. Eh bien, on va avoir une performance qui est certes moindre, mais on a encore surtout assez peu d'historique. Donc j'attends d'avoir les performances 2024, 2025, 2026 pour pouvoir me positionner un peu plus précisément sur ces acteurs-là qui, malgré tout, peuvent offrir des alternatives dans certaines typologies d'investissement, ici très orientées solidarité ESG. Le dernier critère, même si, à vrai dire, c'est pas le plus pertinent, mais je pense qu'il faut quand même l'aborder, ce sont les frais. Puisqu'ici, les performances que l'on a en haut, ce sont les performances nettes de frais. Donc, qu'il y ait 10% de frais ou 1% de frais, si la performance est la meilleure, à vrai dire, vous devriez plutôt vous tourner vers ce produit-là. Je préfère payer des frais un peu plus élevés pour avoir une performance un peu plus élevée. Malheureusement, on va voir que la théorie se confirme, c'est-à-dire que les placements sur lesquels il y a le moins de frais vont être les plus performants. On s'aperçoit que par exemple Goodvest ou encore Mon Petit Placement utilisent des fonds qui ne sont pas des ETF et que leur performance en pâtit. Maintenant, on a d'autres acteurs qui utilisent majoritairement des ETF pour réduire ces frais de compte. On a le même discours ici. Et ceux-ci s'en sortent plutôt bien avec un Yomoni, avec un Ramify et avec un Nalo qui, lui, s'en tire plutôt pas très bien. Donc, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Vous voyez, si la gestion pilotée est moins bonne, on peut avoir une performance qui est impactée, même si on utilise des produits qui sont à moindre frais. Globalement, sur ces assurances-vie en gestion pilotée, il va ressortir que Yomoni va être l'acteur qui, pour moi, ressort vraiment, puisque frais relativement faibles et performance la plus proche de celle du marché. On va aussi avoir Goodvest parce qu'ils ont, même s'ils utilisent des parts de fonds, ils utilisent des clean shares. Je n'entrerai pas dans le détail, mais je mettrai une petite description qui permet de réduire un peu les frais. Mais eux, ça leur permet de s'exposer à des fonds qui sont réellement orientés vers des stratégies particulières liées à leur ambition qui est de faire de la finance verte. Leur point faible par contre de Goodvest, ça va être que moins de 5 années d'historique, donc ça peut être un peu embêtant. On a ensuite Ramify. Alors, on a une offre avec du private equity, ce qui n'est pas commun en gestion pilotée. Par contre, on a pareil, pas d'historique, donc difficile de se placer aujourd'hui sur Ramify. La performance a été plutôt bonne sur la seule année que j'ai pu retrouver d'historique. Sur Nalo, ici, malheureusement, on a un très large choix de profils, mais force est de constater que la gestion pilotée n'est pas à la hauteur puisque les performances ne sont pas à la hauteur du tout. On est à peine positif sur 2020 alors que les marchés ont explosé. Ensuite, on a Mon Petit Placement, même raisonnement, sauf que là, il y a en plus des frais importants. Ils ne sont pas à la hauteur en termes de performance. Et enfin, Arthur, je voulais le mettre dans ce classement-là parce que malgré tout, même si on n'a pas d'historique, il y a un placement très intéressant. C'est qu'il décide qu'il va y avoir 0,6% de frais de l'assureur. Derrière, ils investissent dans des unités de compte de type ETF et ils ont 6,99 € de frais par mois et c'est tout. Donc, si vous investissez des grosses sommes, finalement, c'est là où il va y avoir le moins de frais. Et je pense qu'on pourrait avoir une très bonne surprise sur la performance puisque finalement, il n'y a pas de frais de gestion. La frais de gestion, c'est le frais qu'il y a par mois. Donc, je pense que à terme, Arthur peut s'en sortir de manière très intéressante sur ses performances. Donc, si je dois résumer, si vous faites de la gestion libre, il y a 3 acteurs qui sortent du lot, à savoir Lucia Cardiff et à savoir les 2 assurances-vie Linksea, donc Spirit 2 et Avenir 2 qui sont relativement intéressantes. On a pourquoi pas aussi Placement Direct Vie qui peut être une alternative et Quorum Life qui peut être intéressant si vous vous intéressez aux produits Quorum. Toutes les autres, elles sont un petit peu soit dans le ventre mou, soit le niveau de frais est vraiment élevé et donc sont un peu moins intéressantes que celles que je viens de citer. En gestion pilotée, on l'a vu, il n'y aura que 1 à 2 produits intéressants aujourd'hui avec suffisamment d'historique. Par contre, il y a des produits avec un peu moins d'historique qui peuvent devenir intéressants à terme. Pour ça,
peut-être ne pas mettre des grosses sommes tout de suite. Vous pouvez mettre des petites sommes éventuellement sur ces assurances-vie pour les tester et peut-être que vous aurez une bonne surprise sur un Arthur, sur un Ramify par exemple, qui ont très peu d'historique. C'est la fin de la vidéo. Je vous montrerai à la droite de l'écran un lien vers un autre comparatif, le comparatif des comptes titres ordinaires si vous voulez vous renseigner pour investir en bourse.